Alors, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Valence où vous allez jouer sur le festival Sur le Champ. Vous connaissez déjà un peu la région? Alors moi, oui, parfaitement, puisque j'habite à Valence, figurez-vous. Ouais? Eh ben, Voilà, donc il se trouve que je connais très, très ça bien, va, tu es un local i de l'étape alors. ouais, je suis le régional de l'étape, OK. aujourd'hui en tout cas. Vous pouvez vous présenter rapidement tous les 3? Alors moi, je suis Thibaut, le saxophoniste, de The Buttshakers. Moi, c'est Théo, le bassiste des Mmh. Buttshakers. Et moi, c'est Sierra, la chanteuse OK. et tambouriste. Ah, Et donc si on se base sur votre nom, vous aimez bien vous trémousser, dans la fosse sur de la bonne musique? oh oui, Ouais. oh oui. Et se faire trémousser. Faire trémousser les autres, Oui aussi, mais dans la fosse, c'est surtout. se trémousser soi-même. Les 2. Hem, on va commencer doucement pour faire connaissance. Comment vous êtes arrivé à la musique ou comment la musique est-elle arrivée à vous? Bonne question, moi, j'ai envie de dire que la musique est arrivée à moi, moi, j'ai grandi, à l'église, donc j'ai vraiment, grandi dans le gospel, Mmh. les chansons religieuses, voilà, donc la musique m'a trouvé plutôt. Perso, c'était, plutôt, quand j'étais au collège, j'avais des potes, un qui faisait de la guitare, un qui faisait de la batterie et pour jouer avec eux, je me suis mis à la basse. Mais j'ai commencé à un peu ça comme une autre activité, j'aurais pu faire, badminton et j'ai fait basse. Ouais, c'est bien, ça commence pareil. Ouais, voilà, et j'ai accroché donc voilà, j'ai continué. OK. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu plus académique, j'ai fait le conservatoire, très jeune. Mais bon, après, ça s'est révélé à moi, bien plus tard parce que, en pratiquant, j'ai de plus en plus aimé ça et puis voilà, jusqu'à en faire mon métier maintenant. D'accord. Vous avez sorti votre, dernier single en mai, Lessons in Love. Tout à fait. Vous pouvez m'en parler un peu de comment vous l'avez réalisé? Comment Oui, bah, moi, pour moi, c'est un morceau assez rigolo parce que on a changé d'équipe rythmique, il y a bientôt 2 ans et c'est le premier morceau qu'on a sorti avec cette nouvelle équipe-là, Thibaut et Franck, notre tromboniste. Ça fait, 10 ans qu'on joue ensemble maintenant, mais, avec la nouvelle équipe, c'était vraiment le premier geste qu'on a fait, et c'était un morceau qui a tout de suite, pris du sens pour nous. Après, c'est pas mon préféré, on parle souvent, mais non, mais j'aime bien ce morceau parce qu'il est il f j c'est oui, ça parle les leçons qu'on apprend dans l'amour et c'est surtout, ça parle de cette idée de qu'on voilà, on ferme des portes, sur cette relation et ça se fait, c'est assez introspectif comme morceau parce que ça demande vraiment ce truc de dire, chaque cycle dans relation, qu'est-ce qu'on apprend de ces erreurs? Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'on ça passe bien? C'est voilà, mais je trouvais que c'était intéressant que c'était la première chose qu'on a fait ensemble parce que c'était, aussi une leçon pour nous de s'apprendre, de s'apprendre à jouer ensemble, et de se découvrir quoi donc c'est ouais. D'accord. C'est la meilleure C'est vrai que expression. ce morceau, je l'ai trouvé assez, incisif et réconfortant à la fois, quoi. Il nous prend, là où ça fait mal pour nous porter là où ça fait un peu de bien, finalement. Ah ouais, c'est cool, Et il annonce quoi pour la suite? Le morceau? Oui, la Et ben, suite du morceau, il justement. annonce, du coup, tout un album qui arrive, en octobre et voilà, enfin, d'ici là, du coup, il y a plusieurs singles qui vont sortir. Donc il y en a un qui va sortir, début septembre, le 9, si je dis pas de bêtises et du coup, il faudra suivre l'actualité parce que, bah, ça va Ouais. De défoncer, hein. toute façon, il y a vos relations presse qui me les envoient régulièrement. Yes, ouais, ça déboîte, Quelle que est dire de plus? la plus belle rencontre que vous ayez faite dans votre vie sur le plan musical? Ciara. Yes. Non, je rigole. Ah bon? Non, je double rigole. Heu, c'est moi qui te réponds à ça? Vas-y, Thibaut. Non, bah, alors moi, très récemment, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Lee Fields et je pense qu'on a tous, vraiment, adoré le personnage, et surtout sa musique, bien sûr, mais aussi on l'a rencontré, on a pu parler un peu avec lui. Enfin, toi, tu as parlé
avec Lee Fields, et il s'est avéré que c'était une personne charmante. Ouais. Et voilà, pour moi, ce soir-là, je me suis dit que vraiment il y avait quelque chose de magique dans ce qu'il faisait, quoi. OK. Et quelqu'un veut rajouter quelque chose, éventuellement? Non, mais j'aurais dit la même chose, oui, ces rencontres avec les Fields, c'était assez incroyable parce qu'en plus, nous, on se trouve souvent à faire des premières parties pour d'autres projets et c'est pas forcément les moments où tu as un vrai échange avec avec le tête d'affiche, si on peut dire. Et c'était assez magique parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de généreuse, autant sur scène que derrière. Et le fait qu'ils aient pris 1 heure pour prendre des photos, mais aussi pour nous parler. Et oui, c'est assez hallucinant quand tu rencontres quelqu'un comme ça, qui est là depuis longtemps, et qui fait quelque chose que j'ai énormément de respect et que tu trouves vraiment l'humain, quoi. C'est ça qui est chouette dans ces moments-là. OK. Qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment dans votre playlist? Oh, bonne question. Je vais laisser quelqu'un d'autre répondre à ça. Et bah, il y a ouais, plein de choses, mais comme Ovi Wright, Mmh. on s'est un peu inspiré de ça pour certaines compos de l'album. On est super fan aussi de Al Green. Euh, Moi, personnellement, je suis très fan, et puis on partage ça aussi avec des membres du groupe de Alabama Shake. Ouais. Quoi d'autre? On est allé ensemble au concert de Marcus King, c'était chouette ça aussi, c'est un musicien qu'on apprécie beaucoup. Voilà, ouais, ce genre OK. de choses. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Mmh, c'est C'est vrai qu'elle est c'est compliquée moi qui celle-là. pose la question? Une question qu'on aimerait se poser que vous n'avez pas posée. Heu, Quelle est ta couleur préférée? C'est vrai, parce que personne ne demande des choses personnelles. Moi, mon couleur préférée, c'est le noir. OK. Ouais, C'est c'est une très belle couleur, hein. Bah oui, mais Le non, noir, le c'est noir, c'est l'absence de tous les. couleur à la Non, base le blanc, ou c'est ou le l'absence mélange de de toutes les couleurs. couleurs suivantes Le que noir, c'est tous les couleurs. Bon, bah, t'as le Tout, droit alors, todos. c'est autorisé. Moi, j'aime, je sais pas en fait, mais Ta couleur le préférée que tu. si, ouais, en vrai, j'aime bien le orange, un peu terre, comment ça s'appelle? ah, Ocre, comme ouais, derrière toi voilà. là? Ocre, bah, un peu comme aussi, Là? ça, là, la banane, c'est ma copine qui l'a fait, elle est super Ouais. forte, donc ouais, comme ça, là, voilà. Le ocre, j'aime bien. moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu de Romois, le bleu du ciel. Et le bleu du ciel, tout simplement, bah. Bleu de tes yeux. Ah ouais, ils sont pas vraiment bleus, mais Ouais, il va falloir, consulter, je pense, là. OK. On arrive à la fin de l'entretien. Je vais donc vous laisser, le mot de la fin et qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui vont nous écouter, par la suite? Ben, déjà, rendez-vous en octobre pour la sortie de l'album, parce que ça va être bien. Ça va être un super album, on en est très contents. Mmh. ouais, grave, allez écouter le groupe, et c'est super bien. On a déjà un single que si vous l'avez pas écouté, bah, c'est pas très bien, faut aller l'écouter. Et après, le 9 septembre, un autre single. Le meilleur truc. Donc, allez-y, let's go, venez avec nous. Ouais, c'est bien. Merci. Très bien, c'est bien. Beaucoup, hein.